Bonjour à tous, un nouveau trailer pour Deadpool and Wolverine vient de sortir et bon sang quel trailer. C'est une toute autre vibe qui nous est apportée avec l'utilisation de Like a Prayer de Madonna et il semblerait que nous faisions face à un Wolverine avec une histoire bien lourde et bien sombre comme il faut. Je vous propose sans tarder qu'on essaye d'analyser ce qui nous a été montré et bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez sur ce, commençons. Le trailer s'ouvre sur un Logan bien entamé par la vie et qui semble désormais rejeté par la société d'une certaine manière, puisque le barman affirme que Wolverine n'est pas le bienvenu dans son bar. Et même pire que ça, il n'est le bienvenu nulle part. Et c'est un élément qui est très révélateur. Puis notre fameux Deadpool, à la solde du TVA, comme nous l'a montré le premier trailer, intervient pour récupérer ce fameux Logan. La scène nous rappelle bien évidemment l'introduction de Wolverine, que ce soit chez les X-Men ou son caméo dans l'épisode First Class, avec à chaque fois une tentative de recrutement, que ce soit par le biais de Malicia qui était toute seule et n'avait nulle part où aller, ou encore Charles Xavier accompagné de Magneto. Mais cette fois-ci, le Logan dont nous faisons face semble mal en point. Ses griffes fonctionnent mal et il n'hésite pas à poser sa tête sur le flingue de Deadpool avec un giga sourire. Gros mystère en place. On nous montre le moment où Deadpool et Wolverine vont commencer à se confronter dans le néant à la fin des temps. Wade est inquiet car son univers semble en danger. Et Wolverine n'en a que faire. Sauf que Deadpool va nous révéler que la réalité de Logan a très mal tourné. Et comme nous le confirme le TVA par la suite, eh bien il semblerait que ce soit de sa faute. Cela reste un trailer, donc difficile d'affirmer véritablement quoi que ce soit, mais cela pourrait être une sorte d'adaptation des comics Old Man Logan. Il y en a plein, des histoires liées aux défaites des X-Men, et même qui découlent sur la mort de l'équipe. Mais celle de Old Man Logan est particulière, car elle est liée à Wolverine. Pour faire simple, nous sommes dans un univers où les méchants se sont soulevés et ont conquis la planète. Bien évidemment, ce n'est donc plus un monde paisible et le chaos règne dans la plupart des endroits. Et le truc, c'est que c'est de la faute de Wolverine. Enfin, sous une certaine forme. En gros, Mysterio, qui est le vilain expert des illusions, va se jouer de Wolverine et lui faire croire que ses alliés, notamment les X-Men, sont des super vilains. Et par conséquent, Logan va faire un massacre. Un événement très lourd à porter sur ses épaules, au point que Logan tentera même par la suite d'atteindre à sa propre vie. Bien évidemment, sans succès. Alors je ne dis pas qu'on irait forcément jusque-là, mais on retrouve vraiment des vibes de cet arc. Wolverine semble un peu plus âgé, avec un comportement très destructeur, et Paradox, qui a très certainement pris une patate par Logan au passage, nous affirme qu'il a complètement laissé tomber son monde. Et ça, c'est un élément très intéressant, car déjà l'utilisation de Let Down peut nous indiquer que Wolverine aurait pu faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. Et l'entièreté de sa réalité en a subi les conséquences. Deadpool va nous apporter sur la table la thématique des choix. Des choix qui auront un impact dans tout le multivers. C'est tout simplement l'effet papillon, et ce sera quelque chose qui devrait être au cœur du film. Wade doit effectuer les bons choix pour sauver sa réalité, et le flux temporel sacré. Wolverine, quant à lui, possède une réalité ruinée à cause de ses choix, ce qui permet d'ailleurs, scénaristiquement, de nous montrer le résultat à éviter pour Deadpool. Et du coup, Logan va devoir trouver au fil du récit sa rédemption. Et en parlant de rédemption, le trailer nous permet de bien séquencer plusieurs moments, notamment grâce à l'évolution du costume de Wolverine. Étant donné que c'est le TVA qui a équipé Deadpool, ils vont très certainement équiper également Logan. Et vu que sa tunique, c'est normalement le costume de base et iconique du héros, ils vont lui imposer à coup sûr le costume jaune. Sauf qu'au fil du récit et les nombreuses batailles et disputes avec Wade, Wolverine perd petit à petit des éléments de son costume. Un moyen visuel déjà pour nous montrer, je pense, que les deux protagonistes vont se détacher du TVA, puisque nous voyons Wade tuer des Minutemen, sans parler du fait qu'ils vont taper un giga road trip dans le néant, et leur voiture nous le prouve, car elle est sur tous les plans du trailer. Quand les épaules de Wolverine seront découvertes, il semble que ce soit le moment où il est prêt à véritablement faire équipe avec Deadpool, avec très certainement pour objectif de sortir du Void. Mais maintenant, si nous nous tournons du côté de Cassandra, originellement la sœur cachée de Charles Xavier, elle est cette fois-ci énormément présente comparée au premier trailer. Et moi je vous avoue que cela m'interpelle un petit peu. On nous dit normalement que Cassandra, c'est l'antagoniste du film.
mais tout nous est montré la concernant. Et on sait que le film cache beaucoup de secrets. Deadpool et Wolverine auront des variants. La séquence des Akimbo le prouve. Il s'agit très certainement de Lady Deadpool d'ailleurs. Dogpool est dans le trailer, et en plus, il semblerait qu'il soit dans le Void. Nous avons eu le patch Wolverine dans le premier trailer, et il est quasi sûr que ce soit un Wolverine différent. Wade en rajoute une couche au début du second trailer quand il vanne Logan en disant que c'est un problème fréquent chez les Wolverines de plus de 40 ans quand il n'arrive pas à sortir ses griffes, comme s'il avait déjà rencontré d'autres Wolverines avant celui-là. Et désormais, il y a aussi un nouvel élément caché, les flingues dorées que porte Wade dans le trailer. Il n'utilise pas ses armes quand il est équipé par le TVA. Et il y avait un leak à l'époque où on pouvait apercevoir ces fameux guns. Il se peut donc que de la même manière que Kid Loki a filé sa dague à notre Loki, un variant va faire de même pour Deadpool. Donc voilà, les variants seront clairement de mise. Mais du coup, Cassandra, j'ai à moitié l'impression qu'elle pourrait incarner un vilain de premier acte, ou du moins un vilain secondaire un peu comme l'était MODOK par rapport à Kang dans Quantumania. J'ai un peu l'impression que tout comme Wolverine va servir à nous montrer comment un univers peut s'effondrer suite à des choix, Cassandra quant à elle va servir à nous montrer la vie dans le néant. La série Loki, même si vous êtes nombreux à l'avoir vue, ça reste quand même une série Disney+. Les gros contenus, cela reste les films. Et maintenant que le contenu de Loki va passer sur grand écran, il va falloir tout remontrer et tout expliquer. Le TVA, la timeline sacrée, mais aussi du coup le néant à la fin des temps. Cassandra semble être la chef d'un groupe de survivants composé de mutants au sein du Void. Nous pouvons d'ailleurs retrouver Azazel, le crapaud, ou même encore Deathstrike parmi le groupe. Et vu que le Void est un endroit ultra hostile, et la gigantesque tête d'Ant-Man avec son crâne à l'intérieur nous le rappelle bien, sans oublier la menace planante que symbolise Alaios, on semble comprendre que Cassandra et son groupe sont des sortes de nomades possiblement, qui effectuent des sortes de raids tout en évitant Alaios. Mais voilà, le trailer nous en dévoile beaucoup par rapport à ça. On sait comment le groupe se déplace et fonctionne, on voit leur camp, et on voit même le résultat final où Deadpool et Wolverine vont tout saccager avant qu'Alaios ne vienne terminer le travail. Après, cela n'enlève en rien l'impact et la dangerosité de Cassandra, son costume est d'ailleurs très comics accurate, et on va voir à quel point elle est perfide. La preuve en est, elle vit dans un crâne, et j'avoue que j'aime à penser que derrière elle, il s'agisse du fauteuil de son frère Charles Xavier, qu'elle a gardé comme trophée. Mais voilà. Ne nous faisons pas avoir, ils savent à quel point le film est attendu, ils savent à quel point il est important. Ils choisissent très bien ce qu'ils veulent nous montrer. Et d'ailleurs, parlons un peu du fameux portail. Ils savent que c'est un portail que l'on va reconnaître, puisqu'il s'agit d'un portail issu des arts mystiques, des pouvoirs que l'on retrouve notamment chez Doctor Strange ou encore Wong. Dans la mise en scène, c'est clairement un cri de Marvel pour nous dire « Regardez, Deadpool et Wolverine arrivent dans le MCU ». Mais en réalité, dans le contenu, il ne faut pas que l'on se fasse avoir, je pense. Je vais peut-être un peu casser le délire, mais les arts mystiques sont une forme de magie très accessible. Rien qu'à voir dans les Gardiens de la Galaxie, il y a un alien qui sait ouvrir des portails, et on parle même pas de Ned dans No Way Home. Étant donné que nous sommes dans le néant, qui est un peu une poubelle du multivers, à tout moment quelqu'un là-bas a trouvé un double anneau, l'artefact qui permet d'ouvrir des portails, et s'est un peu entraîné pour réussir à en ouvrir. Et surtout, ces portails ne permettent pas normalement de voyager dans le multivers. Logiquement, Deadpool et Wolverine vont se téléporter, mais autre part dans le néant. Dans tous les cas, à voir qui réussit à ouvrir ces fameux portails. Perso, je sens que c'est un peu un troll, mais il y a moyen que ce soit un des mutants de chez Cassandra qui pourrait être sensible aux arts mystiques. Je ne sais pas vous, mais je trouve que ce second trailer met une claque au premier. Bien évidemment, nous sommes plus tournés sur Wolverine, mais je trouve que cette fois-ci, de par l'intérêt dramatique apporté par Logan et sa réalité effondrée, additionné à Like a Prayer de Madonna, qui est une chanson qui parle de croyance, donc de choix, mais également de culpabilité, et ça colle bien à Logan justement, car Madonna dans cette chanson fait référence à son éducation catholique et au concept de péché, dans le sens où si tu nais pécheur, tu le serais un peu malheureusement toute ta vie, d'une certaine manière, et ce, peu importe tes actions. Il y a, malgré l'humour général des films Deadpool, une ambiance véritablement lourde. Il y aura des enjeux sérieux, des impacts et des conséquences. On va explorer les thématiques du destin et des choix,
Et franchement, je ne sais pas vous, mais comparé aux 2 premiers films Deadpool, qui étaient d'ailleurs très bons, hein, je suis franchement hypé par cette nouvelle itération. À vous de me dire du coup en commentaire si vous aussi, et qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer. Je suis très curieux de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Je pense que l'on va reparler de Deadpool très prochainement. En attendant, je vous invite à voir ma dernière vidéo en compagnie du bro Hirosef où nous parlons de l'avènement de Kang le Conquérant et de Doctor Doom au sein des prochains films Avengers. C'est une vidéo à ne pas louper. Sur ce les amis, c'était Argorok, allez, ciao tout le monde.